Nouvelle chronique de l'échappée verte sur RCF Sarthe pour ce mois de juin. C'est la dernière fois de cette saison que nous recevons Jean de Falandre du comité des forêts. Bonjour. Bonjour. Et pour cette dernière de la saison, Jean, on évoque bien une thématique qui peut paraître large et générale, mais essentielle. Bien sûr, la biodiversité. La biodiversité, c'est ça. Pour rappel, je dirais que juste la forêt française a trois grands objectifs qui sont la biodiversité. Je vais les donner peut-être dans un ordre, mais il n'y a pas d'ordre. On pourrait vraiment, c'est vraiment trois objectifs qui sont égaux. La biodiversité, la production de bois, évidemment, et tout ce qui est l'accueil du public ou la prise en compte du public, la prise en compte sociétale, je dirais. Voilà, qui est beaucoup plus importante pour évidemment les forêts domaniales et communales. Et moins importante, mais tout aussi, moins importante, mais vraiment prise en compte. Donc on va parler biodiversité. Et quand on parle biodiversité, quand je demande à quelqu'un où est la biodiversité en forêt, vous allez avoir 90% des gens qui vont me dire la biodiversité, c'est Bambi et c'est le cerf et le chevreuil. Alors effectivement, le cerf et le chevreuil font partie de la biodiversité forestière, mais heureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça, ouais. C'est pas que ça et c'est même principalement pas que ça. La biodiversité en forêt, c'est quoi ? Je vais donner peut-être quelques grands chiffres, pas grands chiffres, mais grandes orientations. Vous allez avoir évidemment les oiseaux. Vous avez énormément d'oiseaux qui sont inféodés au milieu forestier. Peut-être l'emblème, je dirais peut-être c'est le pic noir, qui est un grand pic noir avec un son assez particulier qu'on retrouve dans nos forêts. On va avoir le coucou, qui est déjà bien arrivé maintenant, qu'on entend très bien au printemps. Même encore maintenant, on l'entend. Donc tous les oiseaux, les hiboux, les chouettes qui vivent en forêt. Donc voilà, toute la catégorie oiseaux. Vous allez avoir toute la catégorie chiroptères, toutes les chauves-souris, extrêmement importantes, qui vivent vraiment en forêt, inféodées aux forêts. Donc, il y a beaucoup de chauves-souris qui vont vraiment vivre dans les forêts et qui vont avoir leur cycle de reproduction en forêt, qui vont avoir leur cycle de vie en forêt. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas les oublier. On est rarement en forêt la nuit, mais dès que vous allez au crépuscule observer un peu les animaux le soir, vous allez toujours voir des chauves-souris et c'est un vrai grand bonheur. Les populations de chauves-souris vont d'ailleurs pas très bien en France, donc voilà, pensons-y, pensons à elles. Et puis ça, un animal qui est un petit peu mal vu, mais à tort parce qu'il est inoffensif pour l'homme. Il est complètement inoffensif pour l'homme. Il y a très rare, il peut transmettre la rage. On manipule pas tous les jours des chauves-souris, donc complètement inoffensif. Mais bon, je le dis, si un jour quelqu'un se fait mordre, ça peut, pensez-y. Mais voilà, vraiment complètement inoffensif et même extrêmement important pour la forêt. Voilà. Donc, et après, peut-être le groupe le plus important, c'est tout ce qui est insectes. Insectes et plantes. On oublie complètement, on pense que la forêt, c'est des arbres, mais non, c'est évidemment énormément de plantes et énormément d'insectes. Et la vraie question, c'est où vivent les insectes ? Ils vivent principalement dans le bois mort. Et donc, c'est pour ça que les forestiers martèlent depuis des années, il faut laisser des bois morts en forêt. Justement, ces bois morts, le grand public peut trouver ça dangereux ? Effectivement, c'est dangereux, ça peut être très dangereux. Et donc, je vais marteler deux messages clés. On va dire, laissons des bois morts en forêt. Et 2, laissons des bois morts en forêt à plus de 30 mètres des différents accès, chemins, routes, etc. Voilà, sachez que un propriétaire forestier, s'il y a un arbre qui tombe, il est responsable. Donc je conseille très très fortement d'avoir une assurance responsabilité civile. Vous pouvez rapprocher d'un syndicat de propriétaires, nous le comité des forêts on en propose, mais vous pouvez rapprocher de Groupama ou de n'importe quel assureur. Voilà, en tout cas, ne prenez pas ce risque à la légère. J'ai connu des litiges, j'ai fréquemment connaissance de litiges à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc le propriétaire forestier est responsable si un arbre tombe sur quelqu'un, si cet arbre est mort. Si l'arbre est vivant, l'assurance sert à ça. Donc voilà, donc laissons des arbres morts en forêt. Oui, évidemment, laissons-les, s'il vous plaît, à plus de 30 mètres, en tout cas à une distance qui fait en sorte que si le bois mort tombe, il tombera pas sur quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui ramasse des champignons et que l'arbre mort tombe, quasiment la totalité des assurances maintenant forestières couvrent ce dommage-là, renseignez-vous. Mais voilà, en tout cas, il faut laisser du bois mort en forêt. Il faut laisser du bois mort sur pied. Il faut laisser du bois mort au sol. J'ai aussi beaucoup de propriétaires qui veulent me dire oui, on va nettoyer la forêt, on va enlever le bois mort au sol. Non, c'est l'inverse. Laissez ce bois mort en forêt. D'un point de vue monétaire, il vaut rien. D'un point de vue énergie, c'est souvent pour faire du bois de chauffage, il vaut pas grand-chose parce que les insectes ont déjà commencé à le décomposer. Et donc, il faut le laisser. Vraiment, faut le laisser. C'est vraiment là que vit la majorité de la biodiversité forestière, dans le bois mort au sol, dans le bois mort sur pied. Bois mort sur pied, vous allez voir tous les oiseaux, les pics qui vont faire leur trou, puis après qui va être repris par des passereaux, par des mésanges, des rouges-gorges, etc.
Donc vraiment, voilà, prenons le temps d'observer la nature, évidemment, et laissons les bois morts en forêt pour que la biodiversité se développe. De mémoire, il y a plus de 80% de la biodiversité forestière qui vit dans le bois mort. C'est quand même colossal. Ouais, et puis énormément d'insectes, forcément on l'évoquait. Alors les insectes aussi ont mauvaise réputation, mauvaise presse, mais ils sont absolument essentiels à la préservation de la biodiversité. Ils sont complètement essentiels à la préservation de la biodiversité. C'est eux qui servent à décomposer le bois mort, qui servent à décomposer le bois, faire en sorte que le bois, qui est de la matière minérale, qui est de la matière organique, enfin de la matière redevienne du sol, redevienne de l'humus, redevienne du fertilisant en fait. Et donc c'est extrêmement important. Enfin quelque chose de très simple qu'on oublie. Vous êtes dans un peuplement feuillu. Les feuilles tombent. Chaque automne, les feuilles tombent et elles vont revenir au printemps. Et ces feuilles-là, il faut bien qu'elles soient décomposées. Et donc ça, qu'est-ce qui le décompose ? C'est les champignons. On a beaucoup de champignons forestiers. Et les insectes, les vers, les différents insectes. Enfin, j'avais fait une étude assez intéressante que si vous avez des enfants, vous faire même au printemps, qui est très, enfin même un peu tout le temps, vous prenez un bloc de feuilles, vous le mettez dans une bouteille que vous coupez, que vous renversez, vous mettez de la lumière au-dessus. Vous allez voir que tous les insectes qui n'aiment souvent pas la lumière, c'est pour ça qu'ils sont dans les feuilles, ils vont se planquer, ils vont tomber dans votre, et vous allez voir que la quantité d'insectes que vous avez dans je sais pas, un petit mètre cube, un mètre carré de feuilles est colossal. D'ailleurs, je vous invite à pas le faire sur un mètre carré parce que c'est énorme, vous aurez beaucoup trop d'insectes. Mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant de faire cette petite expérience familiale vraiment conviviale et qui permet de prendre connaissance, de prendre compte de cette biodiversité qui n'est évidemment pas que Bambi, qui n'est évidemment pas que le chevreuil et le cerf, qui a évidemment sa place en forêt, voilà, mais c'est vraiment pas que ça et c'est principalement pas que ça. Protéger les arbres morts, protéger les sols aussi. Protéger les sols, évidemment. La sylviculture s'est adaptée à ça. On n'avait pas forcément connaissance de ces différents enjeux il y a 50 ans. Donc on a mis en place des techniques qu'on appelle des cloisonnements, c'est-à-dire des endroits où les machines vont passer toujours au même endroit pour faire en sorte que la machine ne passe pas partout. Les sols sont extrêmement soumis au tassement forestier. Les sols sont plus ou moins sensibles. Si vous avez un sol sableux, il est peu sensible au tassement, mais qui dit peu sensible dit pas sensible. C'est important, je fais bien cette différence, qu'on dit toujours, ah oui, moi j'ai un sol sableux, je m'en fiche. Non, vous avez un sol sableux qui est peu sensible, mais il reste sensible. Évidemment, il est moins sensible que les sols limoneux, qui sont les plus sensibles avec de l'argile. Mais c'est les meilleurs sols, entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est les meilleurs sols très aérés, qui retiennent de l'eau, très riches. Donc voilà. Mais protégeons nos sols, et pour ça, faisons des cloisonnements, faisons en sorte que les machines passent toujours au même endroit, toujours par temps sec, quand vous êtes sur des sols humides, enfin voilà, c'est pour ça qu'on intervient soit quand les sols sont gelés, en hiver, c'est de plus en plus difficile parce qu'on a de moins en moins de sols de moment où les sols sont vraiment gelés, soit c'est vraiment printemps, été. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'interventions de machines durant l'été qui sont de plus en plus difficiles avec les arrêtés préfectoraux qui interdisent de venir quand on est en période de canicule. Donc il faut préserver les sols parce que c'est là qu'est la biodiversité forestière en vérité. Un sol mouillé, justement, il s'abîme en fait si vous intervenez dessus. Effectivement, un sol mouillé va être très sensible au tassement et va mettre presque 100 ans, 150 ans à se recréer, à se re-aérer en fait. Donc voilà, il ne faut pas intervenir sur sol humide et il faut limiter le tassement. C'est pour ça qu'on a des machines avec des très grosses roues. Il y a différentes études forestières qui ont démontré qu'une machine qui est mise avec des tracks, c'est-à-dire des grosses roues qui permettent de mieux répartir la charge, finalement ont un tassement inférieur à une personne, avec une femme en talon, parce que la personne va avoir une surface de contact avec le sol très faible, et c'est là qu'il va vraiment avoir un poids par centimètre carré très élevé, et finalement beaucoup plus élevé qu'une abatteuse. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, nous les humains, on va pas trop en forêt, enfin on va moins en forêt qu'une machine, on traverse moins de kilomètres, donc il faut vraiment préserver nos sols. Eh bien, merci beaucoup, Jean de Falandre, de nous avoir parlé de la biodiversité aujourd'hui et plus largement d'avoir passé cette saison avec nous dans l'échappée verte sur RCF Sarthe, de parler de votre métier, de la forêt, de sa gestion. C'était vraiment très intéressant de vous avoir chaque mois sur notre antenne. Et puis, on se retrouve bientôt. Avec joie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.